Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous présenter une chronique, donc une chronique que j'ai créée moi-même et je l'ai intitulée Chrono Comics. Donc c'est une chronique qui va évidemment parler de comics. En même temps vous attendiez à quoi en voyant le titre. Mais on va plus particulièrement parler de comics Marvel. Et aujourd'hui je vais vous présenter les Sinister Six. Les Sinistro 6 sont une équipe composée de super vilains de l'univers de Spider-Man dont le but est d'anéantir ce dernier. Oui, ils essayaient déjà de le faire tout seuls, ils se sont dit pourquoi pas le faire à plusieurs. Ça va peut-être marcher. Et on dénombre à ce jour 9 reformations de l'équipe sans compter les jeux vidéo. Ils sont apparus pour la première fois dans le Amazing Spider-Man annual numéro 1 en 1964, soit 2 ans après la création de l'Homme Araignée, faisant d'eux des ennemis récurrents du tisseur. L'équipe originelle des Sinister Six est composée du Dr Octopus, qui est le leader de l'équipe dans la plupart de ses apparitions, et ce personnage est apparu en juillet 1963 dans le Amazing Spider-Man numéro 3. Et l'équipe est également composée du Vautour, qui est un personnage récurrent de l'équipe, qui est apparu en mai 1963, le même mois que la création d'Iron Man, dans le Amazing Spider-Man numéro 2. Mais il y a aussi l'Homme Sable, qui est un personnage qui est apparu en 1964 dans le Amazing Spider-Man numéro 4. L'équipe compte également Electro, qui est un méchant de l'univers de Spider-Man, apparu en 1964 dans le Amazing Spider-Man numéro 9. Mais l'équipe compte également Kraven le Chasseur, qui est un personnage apparu dans le Amazing Spider-Man numéro 15 en 1964 également. Et enfin, l'équipe est composée de Mysterio, qui est aussi un méchant Spider-Man, logique, apparu en 1964 dans le Amazing Spider-Man numéro 13. Pour ce qui est des adaptations cinématographiques des personnages des Sinister Six, je me suis muni de mon texte pour les noms des acteurs. Il y en a qui sont un peu imprononçables, hein, quand même, on va pas se le cacher. Donc tout d'abord, le Dr Octopus, on l'aperçoit dans Spider-Man 2 en 2004 et il est interprété par Alfred Molina. Ensuite, nous avons le Vautour qui est apparu dans Spider-Man Homecoming, donc le dernier, qui est sorti en 2017 et il a été interprété par Michael Keaton. Ah mais attends, mais c'est J.R. Ta gueule! C'est Michael Keaton. Et c'est la même pour Batman. Mais c'est J.R. Non, aussi. Batman, c'est Michael Keaton. Ah ouais. Mais il y a aussi Electro qui est apparu dans The Amazing Spider-Man 2 en 2014 et a été interprété par Jamie Foxx. Ensuite, on a Kraven qui n'a jamais été interprété à l'écran. On a aussi Mysterio qui va apparaître dans le prochain film de Spider-Man, Spider-Man Far From Home, qui va sortir en 2019 et qui est interprété par Jake Gyllenhaal. Oh le spoil! Ensuite, nous avons l'Homme Sable qui est apparu dans Spider-Man 3 en 2007 et il est interprété par Thomas Haden Church. Le Super Bouffon n'a pas eu de prestation au grand écran. Ensuite, on a le Scorpion. Alors lui, il est plus spécial parce que le Scorpion, il est apparu dans Spider-Man Homecoming, donc en 2017, et il est interprété par Michael Mando. Alors, le Scorpion, dans ce film-là, n'est là que pour faire un easter egg. C'est-à-dire qu'il n'apparaît qu'en tant que McGargan, c'est-à-dire son identité secrète. Il n'apparaît qu'en tant qu'easter egg. Ensuite, nous avons donc le Scarabée qui n'est jamais apparu à l'écran. Personne ne connaît ce personnage, c'est normal. Ensuite, il y a le Shocker qui est apparu dans Spider-Man Homecoming en 2017, comme le Vautour, mais qui n'a eu le droit qu'à, on va dire, 1 minute de combat avec Spider-Man, où ils se mettent à défoncer des bus. Et donc, il a été interprété par Bokeem Woodbine. Ensuite, on a eu Venom, qui est apparu dans Spider-Man 3 en 2007, et qui a été interprété par Topher Grace. Et il va évidemment apparaître dans le film Venom, logique, qui sort en 2018 et il est interprété par Tom Hardy. Ensuite, nous avons le Bouffon Vert, qui est apparu dans Spider-Man en 2002 et est interprété par Willem Dafoe. Mais il apparaît aussi dans The Amazing Spider-Man 2 en 2014 et il est interprété par Dane DeHaan, qui je trouve le Bouffon Vert dans The Amazing Spider-Man 2, perso moi j'aime pas du tout. Ensuite, nous avons le Caméléon, qui n'est jamais apparu à l'écran, mais ce méchant est le tout premier ennemi de Spider-Man. Il est apparu dans le Amazing Spider-Man 1, où Spider-Man fricotait avec les 4 Fantastiques.
Ensuite, nous avons le lézard qui est apparu dans The Amazing Spider-Man en 2012 et il est interprété par Rhys Ifans. Enfin, c'est l'acteur qui joue Kirk Connors, le Dr Connors, quoi. Ensuite, nous avons 4 méchants qui ne sont jamais apparus à l'écran, à savoir Hydro-Man, Hammerhead, Boomerang et Tombstone. Alors il faut savoir que les Sinister Six sont plus présents dans les séries animées que dans les films. Alors je pense particulièrement à la série de 1994, celle de 2008, Spectacular Spider-Man, où ils font une très bonne apparition, qui sont suivis par la création de Venom, suite à Eddie Brock. Et donc oui, comme je disais, ils sont plus apparents dans les séries animées. Ils sont plus des personnages de séries animées en fait. Pour ce qui est des jeux vidéo, les Sinister Six sont apparus 5 fois au total. Tout d'abord, ils ont fait leur première apparition dans le jeu vidéo sur le jeu NES intitulé Spider-Man Return of the Sinister Six en 92. Puis ils ont fait leur grand retour en 2001 sur le jeu Game Boy Color The Sinister Six, qui est aussi très apprécié des rétro gamers. Ces deux jeux sont très conseillés d'ailleurs. Indirectement, ils ont participé au succès de l'homme araignée dans le jeu vidéo durant la période 90-2000, durant laquelle ce personnage se cherchait et il n'y arrivait pas tellement avec les jeux. Il avait beaucoup d'échecs au niveau d'échecs commerciaux, jusqu'aux opus 3D qui sont apparus dans les années 2000 sur PlayStation et Nintendo 64, qui ont permis de relever la carrière de ce personnage. Enfin, les Sinister Six sont apparus au théâtre dans une comédie musicale intitulée Spider-Man Turn of the Dark. Et dans cette pièce, les origines story des comics de ces personnages ne sont pas du tout respectées. Nous allons maintenant déterminer lequel des Sinister Six est le meilleur. Alors tout d'abord, il y a ceux qui apparaissent le plus, c'est-à-dire, dans cela on compte le Docteur Octopus et l'Homme Sable. Mais il y en a un qui les bat tous au niveau des apparitions, c'est Electro. Alors Electro, il apparaît dans quasiment toutes les incarnations des Sinister Six. Alors par contre, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a de très bons pouvoirs. Je trouve que ses pouvoirs sont très bien, même si ils ont tous des pouvoirs qui sont bien en fait. Ils sont tous des pouvoirs qui se valent. Par contre, je ne parle pas du style. Hein. Il est clairement, alors celui de 63 est clairement dégueulasse. Heureusement, la version Ultimate rattrape un peu les choses quand même. La version Ultimate est la version qu'ils ont utilisée dans le film. Mais sinon, Electro, pourquoi j'ai choisi ce personnage-là? Et bien tout simplement parce qu'Electro n'apparaît pas seulement dans les histoires de Spider-Man, mais également dans les histoires du Justicier aveugle, Daredevil. Il apparaît en tant qu'ennemi. J'ai déjà lu les intégrales des années 60, et il y apparaît dès ses débuts, en fait, dès les débuts de Daredevil et dès ses débuts en tant que méchant. Il jongle entre les deux personnages justement. Tout comme le Caïd le fait entre Spider-Man et Daredevil, parce qu'à l'origine le Caïd est un ennemi de Spider-Man. Mais ce qui fait la force de cette équipe, c'est leur compatibilité, la compatibilité de tous les criminels. En effet, quand ils sont ensemble, ils donnent beaucoup plus de fil à retordre à Spider-Man, parce que bon, faut se dire que bon, ils sont quand même défoncés quand ils sont à 6. Hein. Mais bon, quand ils sont tout seuls, alors là, bon, Spider-Man il n'a pas trop de difficultés. Alors que, comme on peut le voir, ils sont vraiment difficiles à vaincre. Spider-Man doit tous les gérer en même temps. Dans les différentes séries animées, d'ailleurs, il y a plusieurs stratégies pour essayer de le vaincre. Oh, Zemo! Ah, t'as pas compris Zemo? Non. Spider-Man, file à retordre! Hey Polo, Quoi? tu sais quoi? Non. Spider-Man Electro font un super coup de foudre. Oh putain, ta gueule. L'épisode pilote de Chrono Comics est maintenant terminé. N'hésitez pas à le commenter pour me faire savoir ce que vous en avez pensé.